Shalom frères et sœurs en Christ, shalom à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Le péché prive l'homme de la gloire de Dieu ». Amen. Nous aimerions que Dieu nous réponde à tout moment, qu'il se manifeste à nous chaque fois que nous l'invoquons. Dans l'épreuve ou dans le combat, son silence est effrayant. Qu'est-ce qui empêche l'Éternel Dieu de nous répondre? Qu'est-ce qui peut nous arriver quand sa gloire nous quitte? Nous allons aborder 3 points dans notre exhortation. Le premier point, la prise de l'arche de Dieu. Le deuxième point, le péché des fils d'Élie, Ophni et Phiné. Et le troisième point, la sanctification, la volonté de Dieu pour ses enfants. Nous commençons par le premier point, la prise de l'arche de Dieu. Pour cela, nous lisons 1 Samuel, chapitre 4, les versets 10 et 11. Il est écrit: Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Amen. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4 000 hommes. Les anciens décidèrent alors d'aller chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel pour les délivrer de la main de leurs ennemis. Que représentait l'arche de l'alliance de l'Éternel? L'arche de l'alliance de l'Éternel typifiait la présence de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Malgré la présence de l'arche de l'alliance, la défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de guerre. L'arche de Dieu fut prise par les Philistins et les 2 fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné, moururent. La question qu'on pouvait se poser était de savoir pourquoi Dieu fut-il présent mais ne manifesta pas sa gloire. Nous passons au deuxième point, le péché des fils d'Élie, Ophni et Phiné. Nous lisons 1 Samuel chapitre 2, du verset 12 au verset 14, le verset 22 et le verset 34. Nous commençons par le verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ne connaissaient point l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Nous passons au verset 22. Il est écrit: Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Le verset 34. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les 2 le même jour. Amen. Les fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ils prenaient de force les sacrifices de l'Éternel. Dieu a promis leur ôter la vie le même jour. Et le jour que Dieu a choisi, c'était pendant le combat avec les Philistins. À cause de leur péché, la gloire de Dieu s'en est allée malgré la présence de l'arche de l'alliance.
ce qui a entraîné leur mort et la mort de plus de 30 000 hommes de guerre et la prise de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance resta-t-elle indéfiniment chez les Philistins? Non. Dieu manifesta sa gloire et les Philistins renvoyèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel en Israël. Nous passons au troisième point, la sanctification, la volonté de Dieu pour ses enfants. Dieu est saint. Il ne tolère pas le péché en sa présence. Pour résoudre définitivement le problème de péché dans notre vie, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à la croix pour nous. Son sang versé nous a lavés et nous a purifiés de tout péché et de toute iniquité. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire et nous permettre de marcher dans la sanctification. Le racheté de Christ ne doit plus entretenir le péché dans sa vie. S'il lui arrive de tomber dans le péché, il doit vite se repentir pour ne pas attirer le désastre sur sa vie et celle de sa famille. Le péché de Hophni et de Phiné a entraîné non seulement leur propre mort, mais aussi celle de leur père, de la femme de Phiné et la mort de plus de 30 000 hommes de guerre d'Israël. Lorsque le péché est présent dans une vie ou dans un milieu, la gloire de Dieu se retire. Mon frère, ma sœur, crains Dieu. Éloigne-toi du péché sous toutes ses formes. Glorifie Dieu par ta vie et attire la gloire de Dieu sur ta vie, sur ta famille et sur ta nation. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour ta parole, car ta parole est la vérité. Tu aimes le pécheur, mais tu hais le péché. Accorde-nous la grâce de nous éloigner du péché sous toutes ses formes. Donne-nous de t'honorer et de te glorifier par nos vies. Que ceux qui sont encore liés par le péché en soient délivrés et que ta gloire repose sur chacun de nous. Merci de nous exaucer ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.